Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, cliquez pour gagner. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la réglementation en Europe. Nous allons parler de 10 crypto-monnaies, je dis 10 crypto-monnaies qui sont à moins d'1 $, qui peuvent arriver à 1 $ si le marché continue ici. Mais dans cette vidéo, vous allez comprendre un peu quelque chose. Nous allons aussi parler d'une compagnie qui promet un pourcentage exorbitant aux gens et maintenant est mêlée à Binance avec un problème, vous allez comprendre. Nous allons parler de FTX, nous allons parler de Shiba Inu et nous allons parler aussi de la belle vie des arnaqueurs après avoir arnaqué leurs clients. Alors, si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je tiens à vous dire quelque chose. Nous venons juste de terminer un chat voice dans le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est un groupe fermé, un groupe privé des investisseurs où nous analysons les informations dans le domaine de la crypto-monnaie en temps réel. Nous donnons nos points de vue en temps réel et nous donnons je peux dire, des crypto-monnaies qui peuvent toutefois faire un petit boom. Donc, si vous voulez apprendre le trading, vous voulez apprendre notre stratégie, vous voulez avoir l'analyse sur plusieurs choses, sur les actualités en crypto-monnaie, ce groupe-là, franchement, vous aidera beaucoup à prendre de bonnes décisions. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Vous appuyez sur ce lien-là, vous remplissez le formulaire. Après avoir rempli le formulaire, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe. Vous payez 80 $ et vous avez accès au groupe VIP. C'est très important ce groupe-là pour des investisseurs qui veulent réussir dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, rapidement, d'abord, on parle de ceci, les gars. On parle de la réglementation dans la zone européenne qui a été repoussée au mois d'avril. Au mois d'avril prochain. Les raisons du changement pour les entreprises concernées. Donc, ça dit que l'Union européenne est en train de trouver des voies et moyens pour réglementer, et je peux dire, ce secteur. Je trouve ça bien. Mais vous savez, chaque réglementation a un prix à payer, surtout dans la décentralisation. Parce que si la centralisation veut réglementer la décentralisation, alors il y a un prix à payer. Et le prix, vous le saurez quand la réglementation sortira. C'est comme cela. C'est comme cela. Je répète, quand la centralisation veut prendre le devant de la décentralisation ou travailler avec la décentralisation, il y a toujours un prix. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne savent déjà le prix. Vous savez déjà le prix. C'est qu'on est bien tracé maintenant. On va bien Ils vont manger sur le bénéfice obtenu et il y aura des conditions pour les entreprises qui se retrouvent dans ce domaine-là. Donc, on revient à la case de départ, à mon point de vue. Mais, on ouvre la porte à l'adoption. Vous voyez un peu. Donc, c'est intéressant. Alors, ça, c'est la toute première information que j'ai à vous apporter. Deuxième information, celle-ci, les gars. Celle-ci. Les gars, on nous dit que selon le rapport de FTX, il y a eu des attaques. Plusieurs attaques. Et qui parle d'attaque parle de fonds perdus. On vient tout à l'heure de faire un chat dans le groupe VIP où nous avons parlé de la sécurité. L'importance de la sécurité. Et les gars, cette année-là, on va parler beaucoup de la sécurité. Parce que, comme je dis, les gens sont en train de faire une bonne tontine ou une bonne épargne pour le hacker. Parce que le hacker est déjà dans nos wallets. Mais il attend que tu ajoutes, que tu achètes simplement. Tu achètes sans te former. C'est un tontine que tu es en train de faire au hacker. Donc, beaucoup de prudence en ce moment-là. Alors, on nous dit que FTX nous dit clairement qu'elle a perdu, qu'elle a perdu un peu plus de 400 millions, presque plus d'un demi-milliard dans les attaques hacking, C'est-à-dire qu'on voit toujours les échangeurs, on se dit non, les échangeurs souffrent beaucoup des attaques hacking. Je dis beaucoup même, beaucoup. Donc ils sont en train de dire qu'ils ont souffert des attaques hacking de façon générale, un peu plus de 400 millions, presque 500 millions
$2 bien sûr des attaques hacking. Ce qui fait l'équivalent voilà, je crois bien c'est 2 billions de 2 milliards de dollars brésiliens. Donc, pour dire simplement qu'ils ont souffert plus d'un demi-million des attaques hacking. Pour dire simplement, les gars, les échangeurs que nous voyons là, chaque jour là, elles souffrent. Et la sécurité n'a pas de prix pour eux. N'a pas de prix. Franchement, ils investissent dans la sécurité. Mais bien qu'ils investissent, nous, c'est quand ça chauffe trop qu'on sent que ils ont été hackés. Sinon, souvent, les petits hackings qui souffrent là, qui perdent des fonds, on n'entend pas. Nous avons vu la blockchain de Binance qui a eu, les hackers ont utilisé une faille. Ils ont volé plus de demi-milliard. Oui, oui, malheureusement, Binance a été hacké plusieurs fois. 2 fois, je crois bien, ou 3 fois. Ils ont payé les clients parce qu'ils ont des fonds réserves. Les plateformes que nous connaissons de temps en temps se font hacker. Mais, comme ils investissent beaucoup dans la sécurité, même le sommet de Binance a dit la dernière fois, ils investissent seulement 10 millions de dollars par mois pour la sécurité au niveau de SMS simplement. Imaginez au niveau de l'infrastructure complète. Imaginez la suite. Donc, franchement, l'épisode FTX ne va jamais finir de nous surprendre en nous disant que tantôt, ils viendront nous dire que, non, que les chaussures de Sam Les, fondateur de FTX, a coûté 10 milliards. Moi, en tout cas, vous comprenez déjà ou bien. Alors, venons sur cette information, celle-ci. Oui, celle-ci. On nous dit ici clairement que les gopistes, les anarcheurs, ont beaucoup plus d'argent que nous imaginons. Et ils vont gaspiller cet argent-là et ça ne va jamais finir. On donne l'exemple de certains Anglais qui ont mis en place une plateforme comme d'habitude. Et dans cette plateforme, qui était certains échangeurs, ils ont volé plus de 445 bitcoins. 445 bitcoins. Et la police est en train d'enquêter. Nous savons comment c'est, non? Bien, le pauvre a toujours tort. Le pauvre sans argent a toujours tort. Et le riche, excusez-moi, le riche qui a tort avec l'argent a raison. Oui. Oui, oui. En fait, c'est ça. Le pauvre sans argent a toujours tort. Mais le riche, avec son argent, même s'il a tort, il aura raison. Donc, les anarcheurs aujourd'hui viennent nous anarquer. Combien de plateformes dans laquelle vous avez investi? S'il vous plaît, laissez un commentaire de la vidéo. Vous avez investi dans quelle plateforme et les responsables de cette plateforme ont fui avec l'argent. Et sont en train de mener une vie de riche actuellement. Laissez en commentaire de la vidéo le nombre de plateformes dans lesquelles vous avez investi et vous avez vu que c'était juste de l'arnaque. Et ces personnes-là aiment la vie de luxe. Parce que vous savez, pour attirer le client, l'arnaque, c'est une stratégie. Il va te montrer clairement qu'il n'a pas besoin de ton argent, qu'il est à l'aise, qu'il est tranquille, qu'il a son jet privé, qu'il a sa voiture luxueuse, qu'il a son bateau, qu'il a tout. Et après, il se volatilise avec ton argent. Pour dire simplement qu'il devait te faire croire qu'il n'a pas besoin de ton argent. Déjà, sans ce moment, il avait besoin de ton argent. Pour maintenant mener la vie de luxe qu'il est en train de mener, afin d'attirer d'autres nouveaux clients. C'est-à-dire que l'arnaqueur, il doit toujours mener cette vie-là. Il vient toujours. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais pour l'investisseur, l'habit fait le moine. Tu dois bien être habillé, avoir une voiture de luxe, un hélicoptère de luxe. Oui, quand peut-être moi je vais commencer par montrer ça un jour, si j'arrive à ce niveau, cette vie de luxe-là, ici, là, les gens vont aimer ça. En fait, c'est ça le problème. Quand tu vis une vie de simplicité, les gens n'aiment pas ça. Ils disent, celui-là, il est fauché. Mais quand il mène une vie de luxueuse, on dit, le gars là, il est bon. Voilà le conseil. Et on va toujours vous attirer comme ça. Maintenant là, ce n'est plus la vie luxueuse. C'est la vie dans la crypto-monnaie pour vous faire croire que tout est gratuit. Or, vous êtes le produit qui est en train d'être consommé, pompé, sucé, pressé comme au dernier goutte même de jus de citron. Voilà. Alors, on vient encore sur cette annonce. Ici, on nous parle encore d'une plateforme, Brace Company, qui est une plateforme ici au Brésil, qui a fait fureur, qui dit qu'elle apporte des solutions dans la blockchain. Les gens n'ont qu'à mettre leur argent, ils vont gérer leur argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le problème avec Binance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déposé beaucoup leur argent sur Binance, comme le dit ici. Et ils sont partis dans Réclame à qui? Une plateforme brésilienne encore, où les gens disent ce qui ne va pas. Ils ont montré carrément que
ils ont de l'argent sur Binance pour payer leurs clients, mais Binance a bloqué leurs fonds. Binance, pourquoi tu fais ça? Bon, pourquoi quand les gens déposent l'argent, on n'exige pas le document? Mais après avoir déposé l'argent sur l'échangeur, quand on veut retirer, on exige un document pour pouvoir retirer. Parce qu'ils étaient en train de faire les retraits sans souci. À ce que je vous explique ici. Ils étaient en train de faire les retraits sans souci. Et du jour au lendemain, Binance leur demande d'envoyer ce qui prouve qu'ils ont cet argent-là. C'est pourquoi les échangeurs centralisés là, soyez prudents. N'allez pas déposer tous vos fonds sur l'échangeur centralisé, sinon vous risquez un beau jour de voir votre compte se bloquer et de vous demander même les papiers même de votre arrière-grand-mère ou bien de votre ancêtre même qui était dans un champ quelque part, qui prouve qu'il était dans un champ quelque part, qu'il a acheté ce champ-là et ce champ-là qu'il a acheté et il a laissé ça à ton grand-papa et ton grand-papa doit avoir la preuve. Ça serait une histoire rocambolaise. Vous avez compris? Donc, beaucoup de prudence. C'est ce que cette vidéo que je fais là. On donne des conseils, mais les gens ne suivent pas souvent les conseils. Malheureusement, c'est quand le pire arrive que les gens commencent par courir pour vouloir écouter les conseils. Alors donc, ça, c'est l'information. Donc, évitez les plafonds d'investissement où vous laissez beaucoup d'argent pour vous promettre une rentabilité. Évitez aussi de laisser trop d'argent sur les échangeurs. C'est très important aussi. Alors, nous allons parler de Shiba Inu. Les gars, Shiba, oui. Riez un peu les gars, riez un peu. Oui, nous sommes en train de voir qu'il y a encore du FOMO. Voilà, c'est pas moi qui dis les gars, les traders, le FOMO au niveau des traders, au niveau de Shibarium, qui arrive, on dit Shiba Inu peut faire son 15%. Son 15% les gars, c'est beaucoup, c'est énorme. Allons y voir rapidement. Ah, il y a des abonnés qui disent, Aristide, tu parles un peu trop vite. Oh. C'est un défaut que j'ai, mais pardonnez-moi. Sincèrement, pardonnez-moi. C'est un défaut que j'ai. Mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je dois parler un peu plus vite. Donc, Shiba et Shiba qui a fait 15%. Comme le dit tout à l'heure quelqu'un dans notre groupe VIP, le gars a déjà payé. Il a payé les $80 pour faire le coup. Avec déjà nos informations, nos indices en ce moment. Il a déjà récupéré ces $80 et a encore fait même $100 de bénéfices. Ceux qui sont dans notre groupe gratuit, il y a un groupe gratuit où voilà, tu peux parler, tu peux poser tes questions. Mais il y a le groupe VIP où on sert les membres VIP, les gens qui veulent le privilège. Je suis sûr que toi aussi, qui n'aiment pas le privilège, mais certains n'ont pas les moyens. On prie, on espère que vous aurez les moyens pour nous rejoindre bientôt. Alors donc, dans cet article, comme vous le voyez, on nous dit que le FOMO est en train de faire fureur. Les membres VIP, je vous ai dit quelque chose dans le groupe VIP aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez écouté tous les audios que j'ai balancés dans le groupe VIP. Alors donc, en ce sens-là, on nous dit que voilà, il y a le FOMO qui est autour de Shiba et le Shiba peut faire 60%, le Shiba peut aller loin, le Shiba peut brûler des zéros. Tout ce que nous on sait, c'est qu'on doit manger vivant. Mangeons et buvons vivant. C'est ça le problème, c'est tout. Il n'y a pas de plan à part ça. Maintenant, les 10 crypto-monnaies, la liste des 10 crypto-monnaies, selon cet article 7, qui sont à moins d'$1 et qui peut faire fureur. Mais je ne suis pas trop d'accord avec cette liste-là. Mais on va laisser la liste 10 crypto-monnaies. Bon, comme c'est bon. C'est ça. Alors donc en 2023, janvier 2023, d'abord le Ripple, nous tous nous connaissons le projet Ripple. Hein, ce n'est pas un projet nouveau. Ce n'est pas un projet nouveau. Le Ripple, ce n'est pas un projet nouveau. Les gars, vous savez très bien. En collaboration avec les institutions bancaires américaines, bien qu'elle est en train de souffrir de la SEC, il y a la banque canadienne, elle est en train d'avoir des partenariats. Elle est toujours en partenariat parce que c'est une crypto-monnaie qui est semi-décentralisée, qui offre beaucoup de services dans le domaine financier et les banques auront besoin. Ne soyez pas surpris dans les années à venir de voir certains CBDC de certains pays se créer même dans la blockchain de Ripple. Point d'interrogation. On continue. Deuxième crypto-monnaie, Ada Cardano, les gars. Nous tous connaissons le projet Ada Cardano. Ada Cardano est un projet qui est en train de faire fureur, qui est en train de faire des actualisations, qui va faire sortir d'autres produits, patati patata, patati patata. Donc vous êtes en train de comprendre. Je vais aller très vite dans cette vidéo. Ceux qui disent que je ne vais pas très vite, désolé encore. Mais je dois aller vite. Nous parlons même ici maintenant du Dogecoin, le Dogecoin qui est le meme coin des meme coinistes que nous sommes. Et notre aîné riche milliardaire, Elon Musk, qui est derrière ce projet-là, mais qui ne parle plus beaucoup. Oui, attention les gars, c'est pas parce qu'il ne parle plus qu'il n'est plus dedans. Peut-être qu'il est en train de faire son stock, le mois viendra, il va parler et les gens vont courir pour l'acheter et lui va courir pour vendre. On continue tranquillement. Je sais que vous êtes en train d'aimer la vidéo. Si tu n'es pas encore un abonné, mets une pause, abonne-toi, like s'il te plaît, ou donne un dislikes si tu n'as pas aimé. Alors on continue. Alors on cite un autre projet ici, IMPT, je ne connais même pas ce projet-là. Bon. J'ai déjà parlé de ce projet-là aussi. Et Tanago Dog.
Bon, c'est un meme coin aussi, voilà, qui est dans les 10 meme coins les plus déflationnistes en crypto-monnaie, qui est moins d'1 $. Après, ça vous de faire vos recherches. Et Luc Borg, Loki, je ne connais pas vraiment ce projet, franchement, donc je ne vais pas trop parler. Shiba Inu, dont je viens de parler tout à l'heure, vous êtes déjà informé. Ça ne veut pas dire que cette liste-là, là, attention, c'est une liste que moi je valide à 100%. Déjà, ce projet-là, 1, 2, ça là, ça peut aller. 2, 3, ça là, je ne connais même pas ça. Peut-être ça peut aller. Ça, je valide ça. Shiba Inu, nous sommes en train de parler. Les gens disent que c'est à moins d'1 $, que ça va brûler des zéros. Combien de zéros, on ne sait pas. On est là, on regarde. Ou bien, nous sommes des observateurs et des acteurs au même moment. Et il y a le Stella. Les gars, ce n'est pas facile de venir avec vous, sincèrement. Mais c'est pas, les gars, comment qu'on peut avoir 1000 personnes qui regardent la vidéo et il y a seulement que 200 likes. Sincèrement, les gars, soyez. Parce que ce n'est pas facile de venir de temps en temps avec des informations analysées. Ce n'est pas facile. Au moment même de ce marché baissier, nous étions toujours avec vous. C'est pas quand le marché va reprendre, quand vous abandonnez. Certes, on va prendre des petits temps de pause, mais pour le moment, vous avez des informations et nous sommes toujours là pour vous informer. Alors donc, on continue tranquillement. Le Stella, le ICRM, donc tout nous concerne un vieux projet, mais qui a son consensus qui est en train d'être adopté par beaucoup d'autres projets. C'est-à-dire que sa blockchain est en train d'être forquée pour d'autres projets qui veulent utiliser leur consensus, ce qui est vraiment intéressant en ce sens-là. Et bon, comme il dit, il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas que P-Network et d'autres projets sont basés même sur le fork même de Stella. Beaucoup de personnes ne savent pas. On continue. Alors, Algora, donc on a beaucoup parlé de ce projet Algora qui est moins cher, mais qui peut toutefois faire fureur à la longue. Alors, gardez les yeux grands ouverts, je valide ça encore. Et Stella, je valide aussi. Et Chili, je valide encore. C'est dans le domaine sportif. C'est pas parce que la Coupe du Monde est finie que le sport s'arrête. Non, 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 non. Préparez-vous. C'est quand personne ne parle, il y aura encore d'autres compétitions qui viendront que vous devez commencer par vous positionner. Je suis que vous avez aimé la vidéo et donnez, j'aimerais partager là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.